réunis au pied de la basilique, à Yamoussoukro, depuis le 25 novembre 2024, des cadres de la Direction générale de l'économie, DG, prennent part au séminaire de formation sur la collecte, le traitement et l'analyse des données climatiques. Ce rendez-vous présidé par la ministre de l'économie, du plan et du développement, Madame Nialé Kaba, et organisé par l'ADJ, s'achève le 29 novembre prochain. En plus des cadres de l'ADJ chargés de conduire le projet de modélisation macroéconomique intégrant les variables climatiques, des représentants de la Direction générale du budget et des finances en charge de l'évaluation des risques budgétaires, ainsi que les services en charge de suivi du programme économique et financier du ministère des Finances et du Budget participent aux travaux. Au deuxième jour des travaux, Dr Sinoguié, directeur général de l'économie, qui a effectué le déplacement dans la capitale politique et administrative, a officiellement procédé, le 26 novembre 2024, à l'ouverture des travaux. À l'occasion, il a adressé ses remerciements à Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement pour son appui à cette importante activité. Le conseiller technique du directeur général de l'économie, au nom de la coordonnatrice de la direction des prévisions, des politiques et des statistiques économiques, M. Yaobla, a exprimé sa gratitude à Dr Sinoguié pour l'intérêt qu'il accorde à cette formation. Le séminaire a pour but de préparer les participants, une trentaine, à la prise en compte de ces données dont les outils de modélisation macroéconomique, ce qui permettra d'évaluer les forces et les faiblesses du cadre macroéconomique de notre pays face aux défis du changement climatique et de proposer des mesures structurelles pour renforcer et améliorer la résilience de notre économie. Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement attache du prix à sa réussite, a-t-il insisté. Le changement climatique, une menace majeure. Le changement climatique représente une menace majeure pour la stabilité économique et sociale mondiale. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris des mesures significatives pour répondre à cette situation, notamment, en signant un accord avec le Fonds monétaire international, FMI, au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, FRD, en mars 2024. La FRD est une facilité de financement qui permettra au pays de bénéficier d'un apport de 975,6 millions de DTS, environ 1,3 milliard de dollars russes, environ 845 milliards de FECFA. Ce sont des ressources importantes qui impliquent que toute disposition soit prise pour la réussite de la mise en œuvre des mesures de réforme contenues dans le programme FRD. Le programme FRD de la Côte d'Ivoire contient 16 mesures de réforme, dont des mesures d'adaptation et d'atténuation, qui couvrent plusieurs défis clés dans les actions de lutte contre le changement climatique. Ces défis clés sont l'intégration du climat dans la gestion des finances publiques, le renforcement de la gouvernance des politiques climatiques, le secteur agricole exposé et vulnérable, l'accroissement du financement vert et durable pour les entreprises privées et publiques, développer l'architecture d'information financière climatique, la vulnérabilité aux inondations et à l'érosion côtière, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de l'intégration du climat dans la gestion des finances publiques, est inscrite la mesure de réforme 2, MR2, intitulée « Établir un cadre de modélisation et intégrer l'analyse quantitative des risques budgétaires liés au climat dans la déclaration des risques budgétaires à fin octobre 2025 ». La mise en œuvre de cette mesure de réforme incombe à l'ADJ, qui doit, pour ce faire, renforcer ses capacités en outils de modélisation macroéconomique intégrant les variables climatiques, de sorte à évaluer tous les risques budgétaires liés au climat. À ce stade, 2 risques liés au climat ont été identifiés. Il s'agit de la sécheresse et de l'érosion côtière.